on va essayer de changer ce culbuteur qui a cassé. A priori, il avait été réglé trop longtemps avec trop de jeu, et quand j'ai fait le jeu au culbuteur, il a cassé peu après. Donc pour l'instant, j'ai déjà démonté le coquage culbuteur, la distri, enfin l'allumage, et ici on voit que en théorie on devrait avoir accès à l'axe des culbuteurs sans démonter la distribution. Par contre, j'ai déjà démonté le radiateur et je pense qu'il faudra démonter le radiateur de clim, ainsi certainement que cette petite grille ici. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà dévissé tous les excentriques de manière à ce qu'ils soient réglés complètement lâches, et on va essayer de faire sortir cet axe par l'avant. Le jeu, c'est que tous les culbuteurs aient un peu de jeu, et ensuite on va doucement, j'ai déjà commencé parce qu'en filmant c'est pas facile, mais en gros l'idée c'est de venir gentiment, on va pas faire ça surtout, mais vous voyez, j'ai déjà commencé un petit peu, et donc on va continuer à tenter de le pousser gentiment, et je pense que je vais aller chercher un autre outil. Donc l'autre option c'est d'enlever la culasse, et une autre option aussi c'est de sortir le cylindre locomoteur et de lever un peu le moteur, mais normalement ici vous voyez on devrait avoir assez de jeu pour passer à travers la poulie d'arbre à terme et jusque là-bas pour changer ce culbuteur. C'est de venir pousser cet arbre alors qu'on n'a pas beaucoup de jeu. Au début, une fois j'ai réussi à l'avoir avec un tournevis. Focus. Merci. Et là, ce que j'ai trouvé, alors tout à l'heure ça marchait évidemment, quand j'ai pris l'appareil pour prendre la photo, la vidéo, ça ne marche plus, mais vous voyez le principe, je vais essayer de continuer comme ça. Voilà. Là, on ne devrait pas être trop mal, et comme on peut voir ça passe juste pile poil. Enfin il va falloir que je tourne ça un ch'ti-ch'touille. Même principe avec un long. Et on avance, donc une fois passé celui-ci qui était un petit peu en tension, les autres sont sortis assez facilement. Et donc comme vous pouvez le voir, sans démonter la grille, on peut enlever celui du cylindre mais jusqu'à 3. Évidemment moi c'est le 2 qui est cassé, donc il va falloir que je démonte la grille, mais ça devrait passer. Ça passe bien à travers la poulie de Villebrequin. Et alors donc j'ai fait levier ma foi avec un tournevis et puis la pince, un petite douille de 10 et une douille longue de 10, et c'est venu assez facilement, c'est un jeu gras. Et ce que je vous conseille, c'est de mettre
les culbuteurs dans un petit sachet avec les numéros, parce que je pense que l'usure de l'arbre à cam doit être différente. En tout cas, ça coûte pas grand chose et à mon avis, c'est pas plus mal de les remettre dans l'ordre. Et l'autre chose que je conseille fortement, c'est l'achat de ce genre de sachet. C'est extrêmement pratique pour se rappeler où vont les choses. Alors, il suffit d'enlever les petits haricots qui sont tenus par deux petits clips comme ça. Ça s'en va tout seul. C'est pas bien compliqué. Et ça passe tout juste. C'est parfait. On pousse comme ça. Voilà. Et après, je vais tout simplement placer mon petit affaire et pousser avec toujours la même pince. On est à cette étape, tout simplement. Voilà. Après, je coince la pince comme ça. Et tout simplement, bon évidemment, d'habitude je le fais à deux mains, mais vous avez compris le principe. À une main c'est un peu plus la merde. Mais à deux mains ça se fait bien parce qu'on peut tenir la pince comme ça. Le culbuteur en question. Donc on va venir vérifier qu'il n'y a pas de corps étrangers qui sont restés. Je pense que je passerai peut-être un coup de soufflette, mais a priori ça a l'air pas mal. Je crois que je vais vérifier aussi un petit peu le jour de l'arbre à cam, mais ça a l'air d'aller. Et donc, eh ben, pour tous ceux qui disent qu'il faut tomber la culasse pour le faire, ma foi, ça se fait plutôt pas mal sans tomber la culasse. C'est pas trop compliqué. Le plus dur, c'est de démarrer un peu pour pousser au fond. Il faut bien relâcher les excentriques, mais ça passe quand même pas mal. Il n'y a pas besoin de taper, il n'y a pas besoin de faire un trou dans le pare-feu, comme certains disent. Donc ça se fait quand même pas mal sans tomber la culasse, ni la distribution, parce que ça passe à travers la courroie de distribution, la poulie d'arbre à cam. Alors ce que j'ai utilisé pour faire ça, on a une pince multiprise. Il nous faut bien sûr de quoi relâcher. J'ai juste enlevé la courroie du démarreur. Donc de mémoire il doit y avoir, vous connaissez, démarreur, slot du 22. La clé pour tourner le vilebrequin, c'est du 22. Et il faut enlever le cache culbuteur, le cache supérieur de distribution. Donc on a une petite vis ici qui doit être du 12 et une du 10, du 12 ou du 14. Et c'est à peu près tout. Alors ce que je ne vous ai pas montré, c'est qu'ici il y a un petit guide qui s'enlève juste en tirant dessus. C'est le guide, enfin ça maintient un peu les axes de culbuteur. Il y a un petit guide qui ressemble c'est le guide qui est là, qui a juste besoin de retirer. Et c'est à peu près tout. Ah oui, et la vis, il faut enlever ce cache qui sert à tenir le doigt d'allumeur. Et la vis, c'est du Torx mâle. Et donc moi dans mon jeu de douille, c'est du 10 mm. Et comme j'ai des douilles avec une forme spécifique,
Normalement ça fonctionne avec les Torx-Mal aussi. Mais sinon, si vous avez des douilles avec des pans plats, je pense qu'il faut une clé spécifique. Et c'était pas trop serré, j'ai pas eu de souci à l'enlever.